Il y a une phrase qui a tendance à revenir assez souvent et que j'aime beaucoup. Le comique, c'est du sérieux. Ça semble particulièrement paradoxal, et quand on y réfléchit bien, pas tant que ça en fait. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher vers les raisons qui font que faire un manga comique qui fonctionne et qui perdure, c'est quand même quelque chose de très difficile. Avant toute chose, ce qui est intéressant à étudier, c'est à quel point le manga est lié et proche du registre comique en général. En fait, les premiers mangas, c'est en partie inspiré des comic strips américains. Vous savez, ces petits sketchs comiques en quelques cases à peine. Le produit parfait qui leur présente, c'est Sazae-san. Mais à en croire Google, le premier manga, c'était déjà une reprise d'un sketch comique, celui de l'arroseur arrosé. D'ailleurs, fun fact, les petits mangas en 4 cases, ça s'appelle les yonkoma, parce que yon, ça veut dire 4. Le manga a commencé à prendre en sérieux à partir du moment où Osamu Tezuka est devenu maître du domaine. Et d'ailleurs, petit aparté, je le précise, c'est pas impossible que dans cette introduction, il y ait quelques erreurs, donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Et donc les mangas ont un peu commencé à dévier de ce format comique. En fait, à la base, pas de tome relié d'une magazine de prépublication, souvent les mangas c'est les petits sketchs rigolos qu'on trouve sur le côté du journal. C'est ce format qui fait que ça avait cette forme-là, c'était pour une question de nécessité. Et on va commencer à dévier sur un des points les plus importants de la vidéo. Est-ce que vous savez à quel point c'est dur de faire du comique? On va commencer à taper dans de l'analyse pure et dure. Quand j'étais au lycée et que j'avais dû faire un court-métrage pour ma spécialisation, les profs nous ont dit un truc très simple. Ne faites pas de comédie. Faites des tragédies ou des drames. La raison, elle est simple. On n'arriverait pas à faire une bonne comédie. Pourquoi faire rire, c'est si dur? Parce que la comédie, elle est impactée et liée à plein de facteurs. Sociaux, culturels, historiques. On va mettre ça en situation. Vous allez rendre visite à Mamie Jojo. Mamie Jojo, elle a une VHS d'un film très triste. Dans le film, on suit l'aventure d'un petit garçon de 8 ans, on va l'appeler Sacha par exemple, et Sacha, il recueille un animal égaré, un petit chiot, et les deux font leur vie ensemble, ils grandissent, et le jour où Sacha a 22 ans, le chien il a 14 ans, il finit par mourir de vieillesse. Tout le monde sera triste. Vous allez peut-être pas pleurer, mais vous trouverez ça triste. Et c'est le cas pour vous et Mamie Jojo, ça, c'est universel. Le drame, le tragique, c'est plus facile pour cette raison-là. Ça tape sur un levier humain naturel, l'empathie. À la base, si l'humain est capable de faire preuve d'empathie, c'est pour une question de survie. On imagine la peine de quelqu'un, on imagine sa douleur, et ça fait office de vaccin. On a vu que quelqu'un l'a vécu, on n'a pas envie de le vivre, donc on va faire en sorte de l'éviter le plus possible. L'empathie, ça sert à ça en partie. Donc le drame, c'est littéralement tricher quand on y réfléchit bien. Dans notre psyché et notre subconscient, il y a un bouton « rendre triste ». Et à peu près tout le monde sait comment appuyer sur ce bouton. Par contre, lorsqu'il s'agit du rire, il n'y a pas de bouton. Vous êtes toujours chez Mamie Jojo, vous avez terminé le film, vous êtes triste, et donc vous voulez vous changer les idées. Donc, vous allez sur votre téléphone. Mamie Jojo aussi va sur son téléphone, parce que Mamie Jojo, elle a 60 ans, elle est sur Facebook, qu'elle aime bien appeler Facebook. C'est très important de le rappeler. Et Mamie Jojo te montre une image en rigolant. On sait tous comment on va réagir, on va regarder Mamie Jojo avec le visage le plus neutre au monde et dire que c'est pas drôle. Ton mème avec les mignons, il est nul. Juste après, vous trouvez un mème, vous le montrez à Mamie Jojo et rebelote. Elle rigole pas et elle trouve pas ça drôle. Maintenant, je pose la question fatidique, pourquoi l'image de Mamie Jojo, elle vous a pas fait rire et inversement? Et vous ne pouvez pas me répondre, parce que c'est pas drôle. Ok? Pourquoi c'est pas drôle? Parce que le rire, c'est un phénomène social. Vous avez une culture internet, vous avez grandi avec, donc vous avez les codes de la culture internet. Ces références vous sont familières, donc ces codes, si on joue avec, ça vous fait rire. Mamie Jojo, elle va rien sentir vis-à-vis de tout ça. Le rire, c'est quelque chose d'universel, à la différence du drame où tout le monde va être triste à peu près sur les mêmes choses, perte d'un être cher égale tristesse, pas plus dur que ça. Le rire, c'est universel, mais pour une autre raison. C'est parce qu'il y a des milliers de manières différentes de faire rire quelqu'un. Et c'est aussi la raison qui fait que vous ne trouverez jamais de blague qui fait rire tout le monde. Quand vous entendez un paix quand vous êtes aux toilettes, c'est normal, ça vous fera pas spécialement rire. Par contre, si vous êtes dans un ascenseur blindé avec un silence de mort, un bruit de paix qui résonne, ça va faire craquer la pression et rendre la situation hilarante. L'enfer de cette situation, je vous remets dans vos cours de français du collège, ça commence à remonter un peu, c'est de savoir quel registre il faut adopter et quand. Humour noir, ironie, parodie, burlesque, satire, il y a plein de procédés différents. Est-ce que vous optez pour un comique de langage? Est-ce que vous optez pour un comique de gestuel? Pour un quiproquo, pour des jeux de mots, pour du comique situationnel, pour de l'absurde même? C'est vraiment difficile. Et là, c'est sans trop se pencher sur l'aspect culturel du comique et du rire. On est obligé de le faire, donc on va un peu s'intéresser au comique japonais.
Il y a une catégorie japonaise de l'humour très particulière et super présente là-bas, le manzai. Dans les pays occidentaux, quand on vous dit que quelqu'un est humoriste, il n'y a pas 36 solutions. On imagine notre classique, le one-man show. Si ça s'appelle comme ça, c'est parce que ça vient des États-Unis, c'est eux qui ont popularisé ça. Soft power, tout ça, vous connaissez. Pour les Japonais, eux, l'humour il est codifié différemment, donc c'est pas un one-man show. Ils partent sur le manzai qui a des codes très différents. Il n'y a pas un comique, mais il y en a deux. Un des deux comiques est le bokeh, il va jouer un rôle de benet, d'idiot, à l'ouest en bref, il va servir à mettre la situation en place la plupart du temps. A l'inverse, vous avez le tsukomi, qui lui joue un personnage rationnel, terre à terre, qui va délivrer la punchline et souligner l'absurdité de la situation. Si on veut être honnête, on a un comique qui s'approche un peu de ça en Occident et en France, c'est celui du clown Pierrot et du clown Bozo. Il y a un idiot qui rigole de tout, et un autre qui est bien plus sérieux et triste. Mais c'est plus l'option clown triste et clown joyeux. La base, c'est encore différent de ça, je dirais. Cette formation, vous la verrez pas en France. Vous verrez des clowns, mais vous ne verrez pas une formation de manzai en France, parce que souvent, ça se base sur des jeux de mots plus que du comique de gestuelle ou autre, comme on peut le voir avec des clowns. Il y a d'ailleurs un manga qui parle très bien de ce genre de comique et du comique en général, c'est Showa Shoten, dont j'avais déjà parlé dans une ancienne vidéo. C'est dommage que le manga s'arrête assez vite, mais honnêtement, quand il s'agit de faire de la théorie de l'humour, vous expliquer les ficelles derrière un sketch et surtout les mécaniques du rire, le manga, il est incroyable. Il vous prouve bien que, l'humour, c'est vraiment difficile en fait. Et maintenant que vous avez les bases de l'humour, que vous savez comment fonctionnent les mécaniques du rire, ou en tout cas un petit peu, vous comprenez à quel point c'est difficile. Et vous commencez naturellement aussi à comprendre pourquoi les mangas comiques, c'est compliqué. Je tiens quand même à rappeler que Dragon Ball, à la toute base, c'était un manga comique. Sakamoto Days, à la base, ça partait pour être comique. Et des mangas purement comiques, ils le restent jamais bien longtemps. One Punch Man, Mashle, même histoire. Clairement plus parti sur de l'action que sur du comique maintenant. Mais j'ai l'impression que cette malédiction du comique, elle est surtout propre au shonen en général. Je m'explique, les mangas comiques, quand c'est des seinen, ils ont tendance à le rester. Golden Boy, Goku Fushudo, Grand Blue. 3 seinen, et ils restent comiques quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qui peut bien définir et expliquer ce traitement? Ok, c'est plus dur de faire des mangas comiques, mais si les seinen y arrivent et proposent des séries longues, Grand Blue c'est quand même 24 tomes, mine de rien, comment on fait? Qu'est-ce qui explique que pour les shonen, ça marche pas? Me faites pas dire ce que j'ai pas dit par contre. Des shonen d'humour qui fonctionnent et qui perdurent, il y en a. Nichijou, School Rumble, Azumanga Daioh, Yotsuba, ça existe. Il y a des shonen d'humour qui le sont restés. Mais il y a un truc qui est très intéressant à observer pour ceux encore en cours, Nichijou et Yotsuba. Nichijou commence en 2006 et c'est encore en cours après 19 ans, pour 12 tomes. Yotsuba c'est 16 tomes en 22 ans de parution. Si vous voulez une comparaison avec un shonen plus classique, Naruto 15 ans, 72 tomes. Si on fait le calcul, Naruto c'est à peu près un petit peu moins en moyenne de 5 tomes par an. Yotsuba c'est 0,70 tomes par an. Est-ce que vous comprenez la différence maintenant? D'un autre côté, ça offre des scènes mémorables, hein. Celle-ci par exemple. Pour le contexte, le personnage que vous voyez dans le dernier chapitre paru de Yotsuba, c'est Osaka. Osaka, c'est un personnage du premier manga de l'auteur. On l'a vu pour la dernière fois en 2002. Il a ramené le personnage 23 ans après dans son autre manga. Même Eiichiro Oda, il sue devant ce move quand même. Revenons-en à la question principale de la vidéo. Et pourquoi les mangas d'humour, ça a du mal à marcher? Et je pense que vous l'aurez compris, c'est pour plein de petites raisons différentes. La première est la plus simple, on l'a vu, l'humour c'est dur à gérer. C'est dur de faire fonctionner l'humour. Sachant que l'humour ne touche pas tout le monde de la même manière, forcément il y a des gens hermétiques, ce qui fait que même un manga humoristique qui a du succès, il peut pas faire l'unanimité. Ce qui limite un petit peu les chances d'avoir un succès retentissant. Et on voit à quel point c'est dur pour une raison assez simple. On va prendre un autre exemple pour que vous ayez mieux la situation en tête. L'anime Nokotan, qui était vendu par beaucoup de monde comme l'héritier spirituel de Nichijou, un manga bourré d'absurde, toujours plus, des situations rocambolesques, des abus narratifs exceptionnels, et ça a clairement pas le succès retentissant et l'aura qu'a eu Nichijou. Et donc cette difficulté, ce fait que c'est plus dur à vendre, que c'est plus dur à mettre en place, c'est écrasé par une réalité qui est celle du Jump. Et c'est là où vous allez connecter les points entre eux. Tous les mangas d'humour qui revirent vers l'action que j'ai cité plus tôt, c'est des mangas du Jump. Et depuis le temps, vous savez exactement ce que je vais dire, la raison, elle est principalement économique. Mettez-vous à la place des éditeurs du Jump. À l'époque, Dragon Ball a du succès. On est content, ça fait des ventes. Mais on remarque surtout que Dragon Ball fait plus de ventes quand il y a de la bagarre que quand il y a des blagues. Et donc, deuxième partie de Dragon Ball, qui s'oriente clairement bagarre et nettement moins humour. On va être logique 5 minutes. Évidemment qu'ils vont pousser l'auteur à continuer dans cette voie-là.
ça se vend plus. Et ils ont pas spécialement de raison d'arrêter, parce que la plupart du temps, les mangas comiques, quand ils les font devenir des mangas d'action, ils se vendent mieux. La raison qui fait que les mangas d'humour, ils ont du mal à perdurer, et il y en a peu qui fonctionnent ou qui arrivent jusqu'à nos oreilles, c'est déjà parce qu'il y en a beaucoup, les adapter en France, ça ferait absolument pas rire le public français, donc les éditeurs font des choix. Et c'est aussi un cocktail de toutes les raisons que j'ai citées un petit peu plus tôt. C'est des mangas qui sont plus durs à rendre qualitatifs, qui sont plus durs à faire fonctionner, et c'est des mangas qui se vendent moins bien. Et là, je vais donner un petit peu mon avis perso. Faire une longue série d'humour, ça marche pas ou difficilement. J'en veux pour exemple GTO. Le nombre de spin-offs, de suites, ça a fini par rendre l'histoire fade, moins drôle et plus intéressante. Y a qu'à voir comment l'épilogue de GTO Paradise Lost s'est écroulé, parce que c'était juste pas bien, quoi. C'est très dur de se renouveler dans le domaine de l'humour, et je pense que ça joue pas mal, mine de rien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.